Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. 2 jours après le conflit intercommunautaire qui a fait une vingtaine de morts et de nombreux blessés à Bouna, le calme est revenu dans la cité. Les cadres et élus de la région se sont retrouvés hier vendredi pour tenter de trouver une solution au problème. Je rappelle qu'un vieux conflit agriculteur-éleveur est à l'origine de ces violences de jeudi dernier à Bouna. On fait le point avec Ben Touré et Abou Sanou. Le conflit intercommunautaire de Bouna a fait de nombreuses victimes. Dernier bilan, 22 morts et 29 blessés selon Sansan Kambiré, fils de la région. Élus, cadres, filles et fils de Bounkani tentent après ce drame malheureux d'apaiser les esprits. 24 heures après, ils se retrouvent. Une décision urgente, envoyer une délégation à Bouna avant de situer les responsabilités. Ce n'est pas le moment d'accuser qui que ce soit. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'apaiser, de ramener le calme. Il faut que nos parents sachent que nous, à Abidjan, nous les cadres, nous les fils de la région, nous sommes unis. Et d'ailleurs, nous nous sommes parlé. Et nous avons pris des décisions. Nous avons appelé à l'apaisement. Et c'est ce qui est important. Pour ce qui est des responsabilités civiles et pénales, par la suite on verra. Mais dans l'immédiat, on part front uni pour amener la paix dans notre région. Au nom de cette paix, les cadres et élus ont invité leurs frères et sœurs à faire des propositions allant dans le sens de l'apaisement. Ils ont invité en outre les parents restés au village à se garder de tout acte de violence dans l'espoir de ramener la quiétude. Le conflit intercommunautaire oppose Autochtones Lobby et Halogène Peul. Les premiers reprochent aux derniers la non-maîtrise de la divulgation de leurs bêtes qui cause la destruction des plantations. Et la ministre Mariétou Koné, soucieuse de la cohésion sociale dans le Boukani, appelle les populations de Bouna au calme. Invitée aux retrouvailles des membres de l'AMECA, c'est une association de ressortissants de 4 villages du département de Ferkessédougou, engagés dans le développement de leur localité. À l'occasion donc de ces retrouvailles, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale a invité les populations de Bouna à prendre ces hôtes pour exemple. Djongo, Lamka 1, Lamka 2 et Lamka 3, 4 villages, même peuple sénoufo, même canton Palaka, même réalité, même richesse, mêmes aspirations. Conséquence, fusion des 4 localités à travers une plateforme dite Comité de développement communautaire Wognon. À son actif, logement de maîtres, cantines scolaires, réhabilitation d'écoles et de points d'eau, équipement de centres de santé, puis cerise sur le gâteau, un protocole d'accord de cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Au total, 7 ans d'action de développement, fruit d'une cohésion sociale sans faille. Je me félicite de ce bon exemple que nous donne l'AMECA. Je souhaite et j'espère que cet exemple sera suivi par d'autres villages. Copier ce modèle de cohésion sociale dans le canton Palaka, la ministre de la Solidarité en appelle aussi aux autres régions du pays, surtout le Bounkani et Bouna, sa capitale, secouée depuis ce jeudi par un conflit éleveur-agriculteur à relent ethnique. Ces conflits, chers frères et sœurs, doivent s'arrêter immédiatement. Sachez, chers frères et sœurs de Bouna, que le dialogue est l'âme des forts. N'attisons pas le feu. Chers frères et sœurs, disons non à la haine, non à l'intolérance, non à la vengeance, oui à la paix, oui à la cohabitation, oui au vivre ensemble. Le canton Palaka, illustration de la cohésion sociale comme socle du développement, c'est plus de 10 villages dans les sous-préfectures de Kumbala et Togouniéré, département de Ferkessédougou. Et on faisait le point avec Léon Brou de RTI Boakir. Africa reste à la recherche de 2,3 milliards de francs CFA pour financer la recherche agricole. C'est ce qui ressort du 39e conseil d'administration de la structure Africa Rice qui signe ainsi son retour en Côte d'Ivoire après donc 12 ans d'absence. Francis Boifou. La recherche de financement est une exigence pour les membres du conseil d'administration du Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, l'un des 15 centres internationaux de recherche agricole d'Afrique. On va demander 4,5 millions de dollars. Si on n'a pas ces fonds, on risque de devoir licencier, remercier des chercheurs. Le 39e conseil d'administration d'Africa Rice sollicite l'aide des 25 pays membres de l'institution panafricaine. On veut seulement qu'ils honorent leur engagement de nous payer leurs cotisations. À l'issue de cette réunion,
il a été décidé de la mise en place d'un nouveau programme de sélection variétale en vue d'améliorer les semences et d'augmenter la production du riz en Afrique. Il s'agit de demander d'abord aux consommateurs qu'est-ce qu'ils ont besoin en matière de riz. Quelles sont les qualités qu'ils préfèrent, quelles sont les variétés qui peuvent les faire augmenter les revenus. Donc, on travaille d'abord avec les bénéficiaires avant de conduire les activités de recherche. À ce jour, l'Afrique reste le plus grand importateur de riz au monde, selon les responsables d'Africa Rice. Le continent importe un tiers de la production mondiale de riz. Demain, dimanche, les chrétiens du monde entier vont célébrer la Pâque, la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Après 40 jours de jeûne, ils pourront enfin crier victoire. Hier, vendredi saint, deuxième jour du Triduum pascal, ils se sont replongés dans la passion du Christ. C'était donc à travers le chemin de croix, les temps forts à Koumassi avec Kadi Fadiga Fofana. Vendredi saint, les chrétiens catholiques du monde entier commémorent la passion du Christ par le chemin de croix. Un acte dévotionnel et communautaire. L'exemple ici à la paroisse Saint-Étienne de Nouveau-Koumassi. Tous les fidèles sont au chemin de croix pour revivre les 14 stations. Sur la croix, il a dit à son Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Le chemin de croix, c'est une manière pour nous de vivre la passion du Christ. On se remémore comment notre Seigneur a souffert pour que nous soyons sauvés aujourd'hui. Ce chemin de croix, marqué par une procession, est aussi un moment de deuil avec la passion du Christ mimée par la troupe théâtrale. C'est un mémorial de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une certaine manière de reprendre exactement la mort de notre Seigneur aujourd'hui, mais de participer à sa passion, à sa souffrance aussi à notre manière. L'attitude à tenir, c'est celle qui est la pénitence, la charité et la prière. Donc il faudra jusqu'à Pâques rester dans cette dynamique-là, le recueillement, l'amour du prochain et bien sûr le sens du sacrifice. C'est seulement en 1931, sous le pape Clément XII, que la permission fut donnée de faire le chemin de croix dans d'autres églises catholiques que celle des franciscains. Cette journée, marquant le second jour de Triduum pascal, est vécue dans le silence et le recueillement jusqu'à la résurrection du Christ, le jour de Pâques. Voilà, et ce sera demain, Kadi Fadiga Fofana. Et en Côte d'Ivoire, vous le savez certainement, la période pascale rime avec déplacement massif, surtout en direction du centre de la Côte d'Ivoire. C'est que les villages baoulés, dans ces villages en tout cas, la Pâque ou encore Pakinou est un moment de retrouvailles et de partage à ne pas manquer. Quelle sécurité donc dans les gares routières et autres corridors d'Abidjan? Doigt de Laser s'est intéressé au sujet. Des tests d'alcool au volant, le contrôle des pneumatiques, tous les véhicules de convoi pour la fête de Pâques sont soumis à cet exercice de sécurité routière au corridor de GESCO. Objectif, 0 accident de circulation en période de fête pascale. Depuis mardi, nos équipes sont sur le terrain à Abidjan, à Bouaké et à Yamsoukro pour procéder à la sensibilisation effective des usagers de la route. Ce vendredi saint est un jour de très grand déplacement. Et nous avons renforcé notre équipe pour que nous puissions intensifier la sensibilisation des usagers. Toutes les mesures préventives sont prises en compte pour un voyage sans accident. Les mauvais chargements ne sont pas épargnés du contrôle. Ce cas de 70 places surchargées de bagages ne sera peut-être pas du voyage. Pourquoi on vous a arrêté? À cause des bagages quand même mal chargés, il y a bagages en haut, il y a bagages dedans, au pire on s'en met bois pour caler. Pour maintenir un peu le poids des bagages, nous sommes obligés de mettre des supports. Il n'y a pas commode pour la sécurité des usagers sur la route. En tout cas, ils sont obligés de faire des réparations avant de reprendre la route. Dans les gares routières, l'heure est à la sensibilisation en cette période de fête de Pâques. Les consignes sont strictes pour éviter que la période de fête ne se transforme en moment de deuil. Donner les consignes aux conducteurs de respecter la vitesse qui est de 110 sur l'autoroute et de 80 sur les petites voies. Il y a les clients qui attendent qu'on fasse les départs, mais on est obligé de dire aux chauffeurs de venir doucement. Trop pressé, c'est pas bon. En 2015, pendant la période des fêtes de Pâques, l'Office de sécurité routière a enregistré 215 accidents de circulation, occasionnant
32 blessés et 3 décès. Cohésion sociale, développement, promotion de la culture, les maîtres mots de la célébration de Pakinou en pays baoulé. Les festivités de Pakinou Bélier 2015 s'inscrivent donc dans la dynamique. Les festivités marquant le Festival Pakinou Bélier 2016 ont été lancées à Yamoussoukro. Compte rendu du lancement, Kader Sogodougou. La région du Bélier célèbre la Pâque, communément appelée Pakinou, en pays baoulé, prenant en compte plusieurs aspects non religieux, véritable moment de retrouvailles pour parler de développement. Pakinou Bélier 2016 démarre avec l'inauguration par le ministre d'État Jano Aoussou Kouadio, président du conseil régional du Bélier, du village à Pakinou avec ses différents stands et autres espaces de loisirs. À cette cérémonie, le gouverneur du district de Yamoussoukro et le maire de la commune ont salué la célébration régionale de la Pakinou sur les terres de feu le président Félix Houphouët-Boigny. À leur suite, le ministre d'État Jano Aoussou Kouadio a invité les populations à faire de ces retrouvailles des moments pour parler de développement. Pakinou, en pays baoulé, est devenu un phénomène. C'est plus d'1 million de personnes qui, en un week-end, se déplacent, créent l'espace de convergence. C'est pour cela que nous, c'est notre manière d'accompagner le président Alassane Ouattara dans son œuvre de construction de la nation, une Côte d'Ivoire forte, unie et solidaire. Les récentes attaques terroristes qui ont secoué la Côte d'Ivoire et plusieurs pays dans le monde ont été évoqués. Notre pays fait l'objet d'attaques l'extérieur. Si nous sommes unis, ces djihadistes ne vont pas nous tuer tous. Au contraire, c'est eux qui vont disparaître. Pour Pakinou 2016, la région du Bélier reçoit 150 chefs traditionnels venus des régions du Ga, de la Nawa et du Haut-Sassandra. Un bel exemple de cohésion sociale qui va illuminer les festivités qui vont s'étendre sur 3 jours. Abidjan, capitale du tourisme, pendant quelques jours, à partir donc du 19 avril, ce jusqu'au 21 avril prochain. Plus de 40 pays africains attendus pour l'événement. Ce sera à l'occasion de la 58e réunion de l'Organisation mondiale du tourisme. Et c'est Patricia Omouetia qui nous en parle. Des parcs nationaux, l'écotourisme et la biodiversité. Tout renvoie à un seul objectif, conserver la diversité biologique pour profiter de ses bienfaits. C'est le créneau sur lequel se positionne désormais la Côte d'Ivoire pour booster son tourisme et atteindre les 1 million de touristes à l'horizon 2020. Le secteur est en plein essor avec les travaux de la 58e réunion de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique, OMT, la conférence annuelle 2016 des parties prenantes et le symposium du programme sur le tourisme durable. Ces activités auront lieu en avril à Abidjan, capitale mondiale du tourisme. Pendant ces 3 jours, Abidjan sera la vitrine du tourisme mondial, ce qui constitue une extraordinaire opportunité de faire valoir notre image après cette malheureuse tentative du 13 mars de lui porter atteinte. La semaine dernière seulement, le classement Nielsen's Africa Prospect Indicators, API, indiquait la Côte d'Ivoire comme étant le pays africain le plus attractif pour les investissements au cours de l'année 2015, ce qui a, à n'en point douter, un effet d'entraînement positif sur l'activité touristique nationale. La présence lors de ces rencontres de plusieurs participants, des professionnels du tourisme issus de plus de 40 pays africains, devra aider les nôtres à mettre en place des stratégies de développement mieux tracées pour la destination Côte d'Ivoire. Des nouvelles hors de chez nous avant de nous dire au revoir. Vous le verrez en images. 2 journalistes turcs comparaissaient hier devant les tribunaux accusés d'espionnage et de tentative de coup d'État. Un procès qui suscite colère et inquiétude au sein de l'opposition. La Cour a décidé qu'il se déroulerait à huis clos. Notez que ces accusés encourent la peine de mort. Les États-Unis, également en images, ont annoncé avoir abattu le numéro 2 de l'organisation État islamique, Abdelrahman al-Kadouli, tué lors d'un raid aérien en Syrie. Un coup dur pour l'État islamique, selon Ashton Carter, le secrétaire américain à la Défense. Pour lui, cette action devrait fragiliser considérablement l'organisation.
Et puis du sport pour terminer, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés hier 1-0 face au Soudan, un match qui comptait pour la 3e journée donc des éliminatoires CAN 2017. Voilà pour ce qui est de cette édition. Notez que l'information revient dans quelques heures, ce sera à 10h.